Des centaines de millions d'euros, voire des milliards de dégâts à cause des émeutes suite à ce qui s'est passé avec Naël, au refus d'obtempérer de Naël. Une année plus tard, on y vient, le rapport vient de tomber, c'est officiel, Naël a fait un refus d'obtempérer, ça on le savait, mais surtout il roulait à plus de 116 km/h en pleine ville au lieu de 50. C'est un délinquant, un criminel. La police a fait son taf, le dossier est clos. Non. Parce que la mère de Naël explique « Qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer? Qui n'a jamais conduit sans permis? Si quelqu'un me dit qu'il l'a jamais fait, il ment, c'est pas vrai. Comment tu peux... Comment ce genre de personne... Tu doutes bien comment son fils est devenu avec une mère pareille. Mais bref, on va faire un résumé de tout ça. Attention, please. Mort de Naël, un rapport d'expertise réalisé après la reconstitution révèle de nouveaux éléments. Un an après la mort de Naël, 17 ans, au cours d'une intervention de police par un refus d'obtempérer à Nanterre, alors on va pas revenir dessus en détail, il y a toute une playlist qui est dédiée à Naël, elle fait 34 vidéos. Je vous invite à aller la regarder tout simplement. Un rapport de plus de 150 pages résultant de la reconstitution réalisée début mai révèle de nouveaux éléments, rapporte BFM TV. L'adolescent en volant a redémarré volontairement alors que l'un des policiers l'avait mis en joue. Selon l'expertise au moment du tir, la mise en mouvement du véhicule ne présentait pas de danger imminent pour les fonctionnaires de police. En outre, j'adore ce mot, en outre, le volant n'a pas été tourné vers eux et il n'y avait pas de risque d'écrasement, l'accélération a été de faible intensité. Non mais on est d'accord. Mais, pour les policiers, mais s'il avait redémarré en trombe et qu'il y avait une famille qui traversait en face, au bout de la rue, c'était un danger imminent. Quoi qu'il arrive, c'était un danger imminent. Vous vous souvenez du pompier qui est décédé récemment suite à un refus d'obtempérer? Il y a une famille aussi qui a succombé suite à un refus d'obtempérer. Il y a combien de bordel de victimes, de blessures suite à des refus d'obtempérer? Que vous le vouliez ou non, un refus d'obtempérer réussi, échoué, sauve des vies. Enfin, je veux dire, si les flics font leur taf, ça sauve des vies. Si les flics font rien, il y a des accidents, des blessures, voire des morts. Le redémarrage, 17% de l'accélération maximale du véhicule selon le rapport, a bien été enclenché par Naël, qui n'a pas simplement relâché la pédale de frein, ce qui aurait permis de faire avancer la voiture, une Mercedes A45 AMG, de location capable d'atteindre les 100 km/h en 4 secondes. Location, BMW, 17 ans, pas de permis. Rien que ça, déjà. Rien que ça, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Un petit ange, mon cul, c'est du poulet. Et pas un mot pour Thomas Crépol, pas un mot pour Lola, pas un mot, rien. Mais alors pour de la délinquance et de la racaille, ouais, faut faire des marches blanches, faut faire le rupteur de quatrième de moto. Oh mon fils. Elle a arnaqué tout le monde avec ça. Étant donné qu'il s'agissait d'un modèle avec une boîte automatique, le conducteur a ainsi effectivement cherché à partir en effectuant 4 actions successives pour redémarrer le véhicule, dont le moteur avait été coupé. L'adolescent a pressé le bouton contact en appuyant sur la pédale de frein, puis a enclenché le mode drive avant d'appuyer sur l'accélérateur. Le rapport confirme également les résultats de l'autopsie. Le corps de Naël ne présentait aucune ecchymose de visage ni de crâne, ni aucune plaie. Si des coups ont été portés sur la victime, ce sont des coups qui n'ont pas laissé de traces visibles, donc qui n'ont pas été appuyés ou juste de l'effleurement, mentionne l'expertise selon la chaîne d'information. Ce type de coup ne peut pas sonner la victime au point de lui faire perdre le contrôle de ses gestes. Durant la course-poursuite avec les motards de la police qui a duré 2 minutes et 40 secondes, la Mercedes a été conduite de manière dangereuse en raison d'une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux. L'adolescent a conduit à une vitesse moyenne de 70 km/h en passant 6 fois au-dessus des 90 km/h et avec une vitesse maximale de 116 km/h, malgré les faits qu'il circulait en ville. Combien d'enfants, de familles auraient pu être écrasés ou renversés? Récemment, il y a eu un refus d'obtempérer. C'était en pleine législative. Les flics ont reçu l'ordre de ne pas le poursuivre pour ne pas troubler le silence électoral. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens? Les responsables de police, les responsables de justice sont responsables aussi du délitement, ouais, c'est bien, du délitement actuel et du sentiment d'impunité de toutes ces racailles et de tous ces délinquants. Dans son réquisitoire lors de l'audience sur le maintien en détention provisoire du policier de 38 ans qui a ouvert le feu, le représentant du parquet général de Versailles a précisé que les images du vidéoprojection ont montré que le chauffard a failli percuter un cycliste et qu'un piéton engagé sur un passage protégé avait dû faire demi-tour en courant pour éviter d'être percuté. Le policier à l'origine du tir mortel a été mis en examen pour homicide volontaire. Durant ses auditions dans les locaux de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, le fonctionnaire dont les états de service sont irréprochables a expliqué son geste pour éviter une nouvelle fuite du véhicule devant la dangerosité du comportement routier. Il aurait pu écraser combien de personnes? La justice marche à l'envers. Récemment, il y a un flic qui a trouvé un migrant OQTF dangereux dans la maison de sa grand-mère. Il l'a descendu. Il est écroué, le flic. C'est le monde à l'envers, mais mettez-leur des médailles. Enfin, c'est un truc de fou. Comment tu veux dire aux policiers, faites votre boulot, alors que les racailles, les délinquants, les criminels ont plus de droits que les flics, et que le moindre truc de travers, c'est eux qui finissent en prison. Et ils sont défendus par une armée d'avocats et de juges laxistes. C'est incroyable. Du conducteur et la peur qu'il renverse quelqu'un, mais également par la crainte d'être percuté et de voir son collègue blessé par le mouvement du véhicule. Après avoir passé 4 mois et demi en détention provisoire, le policier a été remis en liberté mi-novembre sous contrôle judiciaire. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il soit sous contrôle judiciaire. Street Press. Naël est mort il y a 1 an, tué par la balle d'un policier. Sa mère appelle à une marche silencieuse ce samedi 29 juin à 14h. Street Press, on prépare un documentaire sur ce drame qui sortira à la rentrée. Je vous rappelle qu'ils sont financés par l'Open Society et par le wokisme à plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est des gauchos islamo-woke extrêmement dangereux qui font de la désinformation et de la réinformation. Pompier percuté mortellement à Nice, le chauffard de la promenade des Anglais remis en liberté sous contrôle judiciaire. Je vous rappelle, refus d'obtempérer. Il y a un pompier qui perd la vie. Le chauffard est en liberté sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Un pompier est décédé récemment suite à un refus d'obtempérer. Vous êtes immonde à défendre la racaille et la délinquance comme s'il s'agissait d'un petit ange. Amnesty International qui appelle à faire une marche pour Naël. Il n'y a pas un mot pour le pompier, pas un mot pour Thomas Crépol, rien. Par contre, pour de la racaille, pour de la déchéance de la société, il y a toutes les associations qui sont dessus. Il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros qui doivent être en subvention, qui doivent jouer là-dedans. Écoutez ce que dit la mère de Naël le 29 juin dernier. Refus d'obtempérer? Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Bah, personne conduit sans permis et personne fait des refus d'obtempérer. Des citoyens. Des citoyens. Si pour toi, cette question te pose un dilemme dans ta tête et que la réponse simple, c'est bah, personne, c'est que tu as un problème. Problème d'éducation, problème citoyen, problème républicain et démocratique, problème que t'as rien à foutre en France non plus. T'es incompatible avec la société. Dites-moi, pas mal de gens ont conduit, tout le monde. On a tous essayé de conduire en défaut de permis. On a tous appris à conduire sans avoir le permis. Ben non, ça s'appelle des auto-écoles. Alors oui, j'ai appris aussi sans permis. Mais on allait se mettre sur un parking, un dimanche, il y a personne, et j'essayais de démarrer la bagnole, vite fait, je faisais 2-3 trucs. Je faisais pas du 116 poursuivi par des flics. Je faisais pas des rodéos en moto dans la rue. Personne fait ça. Enfin si, les délinquants, les criminels, qui n'ont pas leur place dans la société, qui ont leur place en prison, ou en dehors du pays. Elle aurait dit quoi si son aile s'était fait écraser par un refus d'obtempérer? On inverse. Elle aurait dit quoi? Ah, ça arrive. Qui fait pas de refus d'obtempérer? Qui écrase pas des gens? Oh, ça va. Vous vous rendez compte de l'hypocrisie et du double standard de ces gens? C'est... Je vous promets. Il y en a un qui me dit non, bah, je le croirai pas. Elle est honteuse. C'est une des... C'est honteux. C'est honteux. Et des gens ont donné des centaines de milliers d'euros de cagnottes et elle est soutenue par des assos et tout le bazar.
C'est tellement honteux. Bref, quoi qu'il en soit. Attention! Les flics vous demandent de vous arrêter, plot twist, arrête-toi, et ils te relâchent. Sinon, t'as un problème. T'as même des influenceurs qui disent « Ouais, bah ça arrive à tout le monde, des refus d'obtempérer. Moi, mon frère a fait un refus d'obtempérer. Tu veux dire quoi, qu'il doit se faire tuer ?» Bah, pourquoi ton frère a fait un refus d'obtempérer? Si c'est ton frère, tu devrais le condamner. Et pas le défendre. Sois logique dans ta tête, tu veux être cohérent. Et l'autre, il me dit « Ouais, mais si ta fille, elle va grandir, si elle fait un refus d'obtempérer, mais je suis le premier à l'envoyer en tôle. » Au moins, je l'ai un minimum bien éduqué. Recheckez un peu vos privilèges, checkez un peu votre éducation. C'est pas parce que vous êtes des sauvages que tout le monde doit être des sauvages. Bande de sauvages. Je suis le seul à avoir un caleçon molletonné, là? Attention, please. Mais pas des sauvages.